J'ai dégringolé, j'ai fait une dépression et je me suis relevée. J'avais une vie avant. J'avais un salaire. J'étais cadre. D'accord ? Je gérais plusieurs centres de formation à la Martinique. Et un jour, je l'ai déjà expliqué, je suis devant ma télé et j'entends l'ancien directeur de l'ARS de Martinique qui dit qu'il savait que les tuyauteries de Martinique étaient dégueulasses et que sciemment, il a laissé faire. Il nous a laissé consommer de l'eau remplie de chlordécone. Il était en commission. Il était en enquête parlementaire. Je ne sais plus si c'était au Sénat ou si c'était à l'Assemblée nationale. Et il était en pleurs. Je crois que c'était lors de la commission Letchimy, en Baie-Concert. Vous vous souvenez tous de cette image? De ce monsieur qui pleure? Depuis 92, 93, nous avions des traces déjà de chlordécone dans l'eau du robinet. Et ce jour-là, j'ai simplement écrit un Facebook et qui est dit attendez là, j'ai donné de l'eau sciemment, de l'eau du robinet à mes enfants, je faisais confiance en mon eau du robinet. Cette eau que je paye si cher avec des taxes d'entretien si chères. Et là on est en train de me dire qu'on nous a laissé boire de l'eau contaminée. Ah non les gens, le préfet a laissé faire, l'ARS a laissé faire. Qui est prêt à prendre quelques jours de congé pour faire un sitting devant l'ARS et la préfecture pour exiger qu'on ait une eau saine? Eh bien, vous savez quoi? Mes propres compatriotes martiniquaises, collègues de travail, ont appelé ma direction à Marseille, ont capturé mes réseaux sociaux. Et j'ai été convoquée par ma direction qui m'a demandé d'accepter une rupture conventionnelle. Juste pour ça. Parce que j'étais une militante. Alors que là, le droit du travail prévoit que c'est une discrimination aux opinions syndicales. D'accord ? Et à la liberté de s'exprimer. Avais-je demandé à couper la tête d'un préfet ou bien de blesser des gens? Non, j'ai juste dit un sitting pour exiger qu'on donne de l'eau potable à nos enfants. J'ai dégringolé. J'ai fait une dépression et je me suis relevée. S'en est suivi une longue période de chômage au bord du RSA. Passé de 3 000 et quelques euros de salaire au RSA avec 4 enfants. D'accord ? J'ai lu les témoignages de mes collègues de travail, dont certaines que j'ai mis en CDI, dont certaines qui ont pu accéder à un CDI parce que je me suis battue pour elles, parce que j'estimais qu'elles ne pouvaient pas continuer comme ça. J'ai fait rentrer des amis parce qu'elles étaient compétentes. J'ai permis à des amies compétentes d'avoir des marchés pour qu'on travaille conjointement pour former les gens dans notre pays. Ils m'ont tous laissé tomber, à quelques exceptions près. Pour l'argent. L'argent ne me fait pas peur. Les gens avides d'argent ne me font pas peur.